y a des expressions qui vous perturbent, je veux bien essayer de compléter l'explication. Oui, en fait, la vue qui a baissé elle n'est pas au hasard aussi, hein, sa vue. C'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il a fait baisser sa vue? C'est pour amener cette histoire. Il aurait pu reconnaître Yaakov sans cela. Hein. Bon, tout le monde connaît le Midrash, que c'était les larmes d'Abraham Avinu qui avaient obstrué sa vue au moment de la Hakeda, les larmes qui coulaient de ses yeux et qui sont tombées dans les yeux de Yitzhak et qui ont permis. Tout le monde se souvient que Yitzhak Avinu était à moitié aveugle et que Hakadosh Baruch Hu n'associe son nom qu'avec un aveugle parce qu'un aveugle, Nikra Met, est appelé mort. Et c'est en me présentant cette espèce de d'éclopé, excusez-moi, de handicapé de Yitzhak que je vais prendre pour un pantin, que je vais véhiculer le message le plus important de tout le clan d'Israël. Pour me montrer qu'au contraire, on est très loin de cette espèce d'aveuglement physique, on est en train de parler de la pérennité du clan d'Israël et non pas d'une cataracte bien ou mal soignée. Oui, en fait, pour la Haïm, il dit que c'était l'ensemble de ces belles filles qui l'ont aveuglé aussi. Qui lui avait donné des soucis, qui lui avait donné des... Belles filles non juives, quoi. Oui. Et alors, vous n'avez pas de dialogue entre Yitzhak et Rebecca? Très bonne question. Vous n'avez pas besoin de parler, il a compris tout de suite. Ça, la question du dialogue entre Rivka et Yaakov, c'est une question que vous devriez poser en amont. Quand lorsque les enfants ont bougé en son sein, et elle a dit, s'il en est ainsi, pourquoi je suis sur terre, Elohim et Hashem, elle est allée demander. Les Mfarshim posent la question de savoir, mais pourquoi elle n'a pas été demandée à son mari? Elle a demandé au début à son mari. Demande à ton mari. Au début, elle a demandé à son mari. Alors, quand elle a demandé à son mari... Je ne suis pas Hachem. Non. Ah non. Ça, c'est beaucoup... J'ai rien dans mes mains, en fait. Le texte est beaucoup plus... Excusez-moi. Le texte est beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère, et il ne s'applique pas à Yitzhak, il s'applique à Yaakov. Quand Rachel dit à son mari, Havali banim bim ayin meta anochi, donne-moi des enfants. Rachel dit à son mari, donne-moi des enfants, sinon je suis. Pourquoi je suis sur terre? Et Yaakov Avinu qui réagit avec une violence insoutenable. Hatahat Elokim anochi asher mana mimech peribaten. Est-ce que je suis le représentant de Dieu sur terre qui t'a privé? Imaginez quelle dureté. Abraham Avinu a prié pour Sarah. Yitzhak Avinu a prié pour Rivka. Celle-là, il lui demande et il la jette. Yitzhak Avinu, il a prié pour lui-même, il était lui-même. Non. Le Midrash, il dit Havali Banim. N'oubliez pas qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel avec Yaakov Avinu. Et le Midrash dit c'est-à-dire que l'image de Yaakov Avinu était gravée sur le trône divin. Et quand elle s'est adressée à lui, en vérité, elle croyait s'adresser à Dieu. Et Yaakov Avinu, quand il a vu qu'on s'adressait à lui comme si on s'adressait à Dieu, ça veut dire qu'on lui attribuait les pouvoirs divins, il l'a jeté. Il ne l'a pas jeté par manque d'amour, il l'a jeté parce qu'elle a cru, elle, qu'il y avait une confusion entre les Havdil et les Favdalot. Je vais le lâcher. C'est ce que les chrétiens ont fait, avec la confusion entre l'acrobate et ce qu'ils appellent le Père. Cette espèce de confusion-là, qu'ils n'arrivent pas à dominer, c'est contre cela que Yaakov Avinu a réagi. Hatahat Elokim Anochi, est-ce que je suis le représentant de Dieu sur terre? Asher mana mimech peribaten, qui t'a privé du fruit des entrailles, du fruit du ventre.
Plus dur que ça, c'est pas possible. Plus dur que ça, c'est pas possible. Pourtant, c'est ça. Alors, pourquoi il n'est pas allé demander à son mari? Qui? Il n'a pas répondu. Rivka? Bah oui. Il y avait Moi, je réponds sur ma question. Hein. des États, il y avait ce monde de dialogue. Il y a un Torah qui en réalité lui-même, il était donc lui aussi. Elle est allée voir Shem Ever parce qu'elle considérait qu'elle n'avait pas à le déranger avec ça. Et que déjà, c'était en quelque sorte de l'outrecuidance que de venir demander plus que ce qu'elle avait déjà obtenu, à savoir cette fille-là, pour qu'elle ait des enfants. Donc elle est allée ailleurs. Et c'est pour ça... Mahila, attendez. Je termine. Oui, le Torah Mima le rapporte. La preuve, c'est qu'elle le dit elle-même. À quoi elle pensait? Elle pensait que c'était un enfant qui jouait sur les deux tableaux, sur les qualités de Yitzhak et sur les qualités de Lavan, qui jouait sur la tzidkut des Avot et sur les Ovdei Avodah Zara Hayou. Ils étaient des idolâtres et qu'il était en train de jouer les deux, donc ça ne pouvait venir que d'elle. Et ce n'est pas à lui qu'il fallait poser la question. Ça ne pouvait pas être à lui qu'elle pouvait poser la question. À tout le monde sauf à lui. Parce que lui, Yitzhak, c'était justement celui qui était capable de monter sur l'autel et d'être korban. Alors que l'autre, justement, ne pouvait jouer sur les tableaux. Est-ce qu'on peut dire que Rivka et Yitzhak étaient en opposition par rapport à... Hasvi Shalom. Ils étaient... La bénédiction. Par rapport à... La bénédiction. Non. La bracha. Rivka... Elle s'est engagée beaucoup. Elle a dit je l'ai. Alaï qu'il est là travaillé. Parce qu'a priori, elle a fait les choses... Alaï qu'il l'a travaillé. Que la malédiction, je la porterai. Et tout le monde connaît l'engagement d'un tzaddik, même si c'est al-tenaï, même si c'est conditionnel, la malédiction se réalise. Rivka a sous-estimé, ou en tout cas a voulu précipiter la fin. Ce n'est pas la seule fois que nous avons un phénomène comme ça. C'est-à-dire qu'elle a voulu déjà prendre la fin de la situation, c'est-à-dire la transmission des valeurs. Après, elle était à nouveau à Akara. Après, elle a été à nouveau à Akara. Akara, parce qu'elle était ramasée à Nîmes, et donc elle devait avoir les 12 tribus, c'est ça? Oui. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il l'a fait. Et c'est Ishmaël qui les a eus. Voilà. Et c'est Ishmaël qui a eu les 12. Mais Ishmaël? Ishmaël, 12 princes. 12 princes et nous 12. Eux, ils vont. Après, chez Yaakov, Je pense à elle espérait les avoir au moment de Yitzhak. Ishmaël a eu 12 Et elle ne les a pas eus, elle, avec Yitzhak. C'est Ishmaël qui les a eus. Les 12 ne viendront qu'avec Yaakov. Moi, je pensais à Yaakov. Non, mais Ishmaël. Oui. En quoi est-ce qu'elle a été maudite alors après? Parce qu'on dit que... Elle n'était pas apte à ce niveau-là. Ça correspond à quoi les 12 qui V, la masse c'est ça. Qui sont dans le discours, dans le concret. Et bien, les 12 nations arabes qu'il y a, c'est de Ishmaël. Quelle 12 nations? Eh bien, 12 nations arabes, tous les... Non, il y a Il est dans le Chumash. Oui. Le mot lamasdé, c'est fait gématria de 12. Zé. 12. Zaïne. Voilà, ça fait C'est pas grâce au comportement d'Ishmaël qu'il a eu le mérite. Il a eu le mérite d'enseigner son père d'aller à
Mais son comportement, ça veut dire son retour. Oui, ça fait tout, non? Hein? Hein? Non, il connaît beaucoup de choses. Oui, Vous allez me faire un cours. Voilà, vous les avez ici. ואלה שמות בני ישמעאל, voici les enfants du fils d'Ishmaël, בשמותם לתולדותם. בכור ישמעאל, נביות, קדר, עד באל, מבשם, משעם, דומה, מסע, הדד, תימה, יתוד, נפיש וקדמה. C'est les 12. Voilà. Le compte est bon. Il sera vidéo. Non, je ne voyais pas par rapport à, comme nous, par exemple, les 12 tribus. Oui, alors justement, elle était prévue, elle, pour les donner. Rivka. Elle n'a pas été au niveau. C'est donc Yaakov Avinu qui va les avoir, et les Havdil et les Favdalot, si les nations sont restées avec le conflit de Hesed, écoutez bien, de Hesed avec Gévora, n'oubliez pas que chez nous, on est venu ajouter une troisième dimension, c'est Tiferet. Alors que chez les nations, ils sont toujours en conflit entre le bien et le mal. Entre l'amour et le droit. Dans la Torah, on est venu ajouter une troisième dimension, c'est celle de la Gvura. Vous voulez un dernier exemple? C'est la dernière fête que nous avons célébrée. Pas le Goura, tu vois. Tiferet. C'est la dernière fête que nous avons. Quand vous prenez les Havdil et les Favdalot, les Goyim, ils ont Pessah et ils ont Shavuot, c'est-à-dire ils ont l'amour avec la liberté, ils ont Shavuot avec la révélation, mais ils ont oublié qu'il y a Sukkot. Tiferet. Ils n'ont pas de Sukkot. Ils n'ont pas de Sukkot. Ils ont mis un coup de pied dedans. Non, non, c'est quoi l'histoire des rameaux? Non. C'est pas une fête, ça fait pas partie des fêtes comme chez eux. Ils ont deux fêtes fondamentales que sont Pâques et Pentecôte, mais ils ont complètement évacué la troisième, c'est-à-dire la fête de Sukkot, qui est celle de Tiferet. Parce que chaque fête à eux, ils ont trouvé un argument pour la faire. Et là, quel est l'argument qu'ils vont trouver? Parce que c'est le nuée, la nuée, comment ils vont trouver eux? Mais c'est ça le Ils problème, étaient c'est la Hashgaha. sortis d'Égypte. C'est la Hashgaha, ça veut dire on croit pouvoir résoudre. On croit pouvoir résoudre le problème du conflit entre le droit et l'amour. Qu'est-ce qu'il dit? Prenez, je sais pas moi, prenez un Larousse, prenez un Littré. Nous sommes la religion de la rigueur, ils sont la religion de l'amour. Prenez n'importe quel texte, il vous résume la situation en deux éléments conflictuels. Mais ils ont oublié qu'il y a un troisième. Et c'est ce troisième qui est le paramètre fondamental, qui est ce qui nous caractérise. Sukkot correspond à Sukkot. Hein? Sukkot Yaakov, Tiferet. Sukkot, ouais. Ah, c'est Sukkot. D'accord. Quand c'est-